Salut les amigos, j'espère que ça roule. Bah écoutez, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc là on va changer un peu de contexte. Donc on se retrouve sur Raid 2. Alors bon, là c'est mon petit perso, mon petit perso un peu que j'avais bidouillé. Alors j'ai pas énormément joué sauf pour acheter une bécane. Donc en fait je vais vous présenter un petit peu et puis voir les différences entre les motos qu'ils proposent. Alors bon, on va comparer deux extrêmes. Au début que vous lancez le jeu, je vais vous faire un petit topo rapide comment ça se passe. Au début que vous lancez le jeu, en fait ça vous fait faire une course sur un modèle pour vous faire un petit peu en guise de tuto. Et puis après vous avez soit le choix entre celle que j'ai là à l'écran. Je vais vous montrer déjà. Garage. Voilà, c'est celle-là en gros. Donc vous avez les caractéristiques. Et puis après j'ai pas acheté d'autres motos, j'ai fait que des courses avec celle-ci. Alors j'ai fait beaucoup de courses en facile pour avoir pas mal de crédit et puis pour pouvoir m'acheter celle-là. Voilà, donc ça on la testera après, c'est pour ça que j'ai changé. Alors, je vais vous montrer une course avec celle de base et une course avec celle un peu plus on va dire un peu plus sport, un peu plus tonus. Alors mode rapide, on va faire des courses rapides. Changer de piste. Je sais pas quoi prendre comme course, putain. Parce que il y en a pas mal que j'ai pas du tout en tête. Hein. Je suis pas très. Ah, il y a peut-être la. Alors, il y a des circuits. Comment dirais-je ? Il y a des circuits connus et d'autres moins. Ça va, après ceux qui connaissent les circuits habituels, enfin les plus connus, je pense qu'ils seront pas dépaysés. Alors j'avais pas Raid 1, le jeu. Je vais voir si c'est... Ah, j'aime pas. Mais voilà, je sais qu'il y avait pas mal de petits soucis apparemment. Ils ont fait une super... J'ai vu que ce Raid 2 il était bien tip top. Écoutez, je vais faire celle-là, c'est celle que j'ai l'habitude de faire, elle est pas très longue. Alors les options de la course, je vais mettre 3 tours. Bon, je mets en facile, il y a très facile, mais bon, je vais mettre facile. Anti-wheel, tout ça je désactive. Hein. Physique pro. Le seul truc que je vais laisser, c'est la tête dans la bulle automatique. Voilà, pas de rembobinage. Voilà, on va lancer la course. Alors des fois il suffit que vous tombez sur des participants. Là je joue contre les 1. En fait le souci c'est que vous avez des participants des fois qui ont des motos supérieures à vous, donc c'est pas évident. Enfin, supérieur on va dire en puissance. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs vues mais je vous les montrerai. Voilà, gentil. Alors par contre l'IA est assez agressive, hein. Faites gaffe. Des fois ils peuvent vous faire tomber, vous pousser à la faute et vous pousser tout droit. Voilà, par contre les motos sont assez maniables, les bruits sont mignons. Surtout la CBF là qui est à côté de moi. C'est vrai qu'il y a 3 tours. Donc, alors vous avez la vue casque aussi, qui atténue le bruit pas mal du moteur. Logique. Pour l'immersion, après ceux qui aiment bien, ça peut être sympa. Alors attendez, je me concentre aussi. Je crois que j'ai une MT 07 là à côté. Si je dis pas de conneries. Ou c'est une Ducati, je sais plus. Un cinéma. Alors là par contre, il y en a qui arrivent sur cette vue. Par contre les graphismes ils claquent. Je vais mettre plus loin. C'est vrai que moi je suis habitué à la vue qui tombe. Le comportement du mec est pas très rigide, donc c'est... Voilà, c'est assez bien représenté je trouve. J'en suis satisfait contrairement à des jeux... Pourtant j'en ai des jeux de bécane, mais les motos GP tout ça là quand on désactive, je trouve pas ça très jouable. Quand on désactive toutes les aides, c'est trop... C'est pas assez bien dosé pour moi je trouve. C'est trop abusé l'accélération.
Là, le comportement, je trouvais plus réaliste en fait. Des bécanes. Alors, j'en ai pas fait, mais bon, je suis déjà monté dessus. Enfin, j'en ai pas conduit, mais j'ai déjà fait des tests. Voilà. Alors, voilà, je vais me remettre à la vue guidon. Bon, il y a plus d'immersion, je trouve, en vitesse déjà. Je sais pas, j'arrive mieux à contrôler en vue guidon. Bon, après, voilà, je vous ai fait voir à peu près toutes les vues qu'il y avait sur le jeu. Et puis vous pouvez plus doser. Alors par contre, voilà, ça c'est les bécanes du début, vous avez le choix avec celle que j'ai pris moi. Vous avez une super motard, mais c'est que des bécanes voilà, pas très évoluées. Vous avez une sportive, mais style années 90. Je vais vous montrer après les concessionnaires. Voilà, donc là, vous voyez, on gagne quand même pas mal. Hein. Vous avez des bonus, plus vous désactivez les aides, plus vous avez des bonus de points à la fin de la course. Voilà, donc là ça me refait un petit peu d'argent. Donc moi je mettais qu'un seul tour et puis j'arrêtais pas de faire ce circuit. Alors, maintenant, voilà, on va continuer. Ah, vous avez vu un peu cette course. C'était mignonnet. Ensuite, je vais juste vous montrer dans les concessionnaires à peu près ce qu'il y a chez les constructeurs. Voilà, là vous voyez toutes les marques que propose le jeu. Par contre, je sais pas si sur les modèles, par exemple, on va prendre chez Yamaha. Voilà, vous avez plusieurs années en fait. Donc vous avez les cylindrées. Voilà. Je prends un truc au pif. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je crois que c'était un 4 temps. Non, cylindre 2. Oh. Dommage qu'il n'y ait pas la 1000. Alors, mon jeu est sorti en 2016, mais les modèles ils s'arrêtent à 2015. Hein. Vous n'avez pas des modèles de 2016. Alors, bien sûr, ça c'est ma chouchoute de la R1. Enfin, de Yamaha, pardon. Bon, après, et là, alors vous avez tout ce qu'il y a de série. Voilà, des bécanes de série. Après, vous pouvez les modifier. Vous pouvez changer tout ce qui est puissance, freinage. Enfin, c'est modifiable énormément, quoi. Après, ça peut être la peinture, les poignées de frein, la couleur de la fourche, enfin tout plein de trucs comme ça vous pouvez customiser. Par contre, alors vous voyez 800 machin, ça correspond à des catégories je pense de bécanes. Les R2, R3, R1, voilà, ça c'est des trucs de compète. Moi je m'étais acheté une compétition R2. Alors là ça vous donne pas la puissance, mais à droite vous avez accélération, puissance de freinage, enfin bref tout voilà. Donc voilà, vous avez accès à tous les marques. Après vous avez, voilà, au début vous avez le choix un truc comme ça je crois, il me semble. Voilà, vous avez le choix un truc comme ça. Regardez, vous avez vraiment tout quoi. Vous avez des trucs super motards aussi. Voilà, et du rétro, et du récent. Alors après bon, ils ont fait toutes les... Moi, voilà, c'est celle sur lesquelles que j'ai flashé. Sur laquelle j'ai flashé. Je crois que voilà, et vous avez après en super motard. Par contre, je sais pas si par marque après vous pouvez en débloquer. Peut-être en. J'ai pas encore fait le mode épreuve du War Tour. Peut-être que ça en débloque. Je m'y pencherai après. Par contre, mes motos. Concessionnaire. Alors attendez, il faut que je resélectionne l'autre. Voilà. Voilà, donc celle-là, c'est la plus... voilà, celle qui va le plus. Avec la combi. Pop. Pareil, on va se faire une tirée de course rapide. On va changer de piste hein, pour vous faire voir du pays. Bon, par contre, ce qu'il y a, c'est que quand vous changez de moto, croyez-moi, j'aimerais un truc plus... Nevada, on prend ça. On va prendre ça. J'aurais aimé un truc plus... on va dire... je sais plus ce que je voulais dire. On laisse tomber. Voilà, c'est parti. Alors... Voilà, bon ici, j'avais mis 3 tours je pense. Putain mais ce monstre. Alors je voulais acheter la H2R, mais j'ai voulu prendre vraiment un truc de... Voilà, donc là, l'accélération, tout n'a rien à voir, hein, vous verrez bien. Alors, désolé si je parle pas trop, je vais essayer de faire bien mon tour.
voilà, je connais pas trop. Alors ça freine mieux, mais quand vous passez du... Oh là, ouais. Quand vous passez d'une bécane à l'autre... Là, voilà. Dès qu'on accélère trop, là, faut vraiment s'y faire. Alors c'est pareil, si vous tournez trop, vous accélérez trop, là, je comprends qu'on dérape pas. Mais par contre, la sensation de vitesse, elle est là. Là, après, c'est à vous de gérer. Effectivement. J'ai essayé de m'y faire un peu, après, je vais la recommencer. J'ai l'impression que ça dérape encore plus qu'elle. Et puis par contre, vous avez les pots d'échappement qui pètent tellement que c'est au régime minier. Je vais essayer de la relancer sans me casser la gueule. Ça pourrait être marrant. Je vais essayer de me concentrer. Le bruit par contre il est génial. On sent qu'elle est plus puissante que la Duc, hein, la 690, ça se sent. Ah le con. Ouais, alors l'IA, n'hésite pas à vous foutre en l'air. Je vais essayer de pas trop gérer. Putain, enfoiré. Voilà, j'ai bien cette sensation. J'espère qu'on n'est pas outré. Ah, le casse-là. Je pense que les pneus doivent être chauds. Je sais pas si ça prend en compte ça, hein, je pense pas. Ça reste une simulation un peu amateur, ride 2. Mais moi ça me va. Attention, je vois pas que je doute. Ah. Putain, j'ai ma manette qui bug un peu et qui... il y a le vibreur qui reste enclenché. Tiens, il y a un confrère devant. Confrère Kawa. J'aime bien être penché comme ça m'excite. Alors KTM, souvent devant. Hein. Ah, je vais tomber. Non. J'ai failli. Putain, je me sentais partir là à la Valentino aussi. Voilà. Les rouleaux de service sont devant. Et ben voilà. Par contre les graphismes c'est aux petits oignons. Ah. C'est bien, je gagne. Je gagne un petit peu d'argent dans ce petit truc. Voilà, mais bon, sachez bien que quand vous... Ouais, suivant les... Je trouve que l'ordinateur il joue bien en fait. Même en facile je trouve qu'il joue pas mal quoi, contrairement aux autres jeux. Bon après c'est peut-être moi qui n'ai pas le niveau dans les motos Grand Prix et tout. Je sais pas.
et dans ces jeux là quoi. Enfin bref, c'était pour vous faire un petit tour d'horizon de ce petit ride là. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bon après voilà, il y a le mode en ligne mais bon c'est pas, ça me branche pas trop pour les jeux de course. Après oui, qu'est-ce que je voulais vous dire, vous pouvez customiser votre pilote. Alors attendez, équipement du pilote. Voilà, vous avez plusieurs trucs. Alors vous avez piste 1 comme ça, piste 2. Je préfère l'aspect du mec. Après un super motard, route 1, route 2. La route c'est en fait plutôt roadster quoi, au blouson et le band jean. Et vous avez... Attendez, je suis... Ouais, personnalisé. Je vais vous montrer ça. Voilà. Par contre en marque de casse, il y a pas mal de marques. Hein. Voilà, je vous montre à peu près. Voilà ce qu'il y a quoi. Je pensais à prendre ça. Mais bon c'est pas ça, c'est que le vert je sais pas s'il est... Ouais, allez, on va se l'acheter, faire plaisir. C'est avec la bécane. Le problème c'est que vous pouvez pas changer la peinture en fait. Ça c'est dommage. Voilà, le pistage GP c'est un des casques les plus chers je pense du marché en ce moment. Enfin il doit y en avoir d'autres mais c'est un des plus chers et voilà, c'est du haut de gamme AGV en général, il y a tout mais... Donc ça, voilà, ça c'est celui de base que j'avais. Ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas changer la peinture du casque, mais bon, au moins c'est tout fait, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà, donc celui-là, voilà, ça ira très bien. Et alors après vous pouvez changer, par contre ça c'est, voilà, la teinte de la visière. Gris fumé ça se voit pas trop, voilà, vous avez la teinte opaque. Ça peut être sympa aussi avec ça, mais... Bon, on va laisser comme ça. Après vous avez les gants, c'est vrai que vous avez pas mal de choix, hein. Et bon ça reste des marques connues. Je vous montre sur un autre truc, Alpinstar. Mais bon, comme j'avais la combi Denise, j'ai voulu rester sur la même chose. Et c'est surtout qu'aussi je voulais rester sur les tons verts comme j'aime bien Kawa. Oui, alors attendez, je vais vous montrer les styles de combi. Voilà. Bon après c'est à peu près similaire en combi. Après si vous voulez vraiment changer de style, il faut changer voilà, soit super motard, soit... Souvent c'est des trucs assez unis. Ah c'est marrant aussi ça. Mais bon je préfère l'autre. Je préfère l'autre. Ah non franchement on voit bien les textures, je trouve que c'est assez bien fait. Alors chez Alpinstar. Mais ouais, au moins bon ce qui est bien c'est que c'est des vrais modèles. Donc ça c'est sympa. Après bon, ça c'est que la couleur par contre pour les genouillères. Enfin les sliders pardon. Hop. Et au niveau bot, bah, après ça vous avez un peu de tout. Ouais je disais, le seul point qui est un petit peu dommage. Oh. Oh là là. On va prendre celle-là hein, je crois. Ouais ça fait plus... Elle va pour ça. Voilà, bah ça tombe bien comme ça. Ouais, non, je vais pas. Voilà, écoutez, pour moi, ça me semble plutôt bien. Voilà, en tout cas, ce jeu il me plaît bien au niveau gameplay, ressenti et tout, c'est assez sympa. Ah, attendez, je vais voir piste 1, est-ce que ça fait... Ouais, ça fait rien. Allez, en avant pour piste 2, voilà, c'est bon. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, j'espère que ça vous aura plu, ces petites courses et cette petite présentation voilà, du jeu. Et puis bah, si vous aimez bien la bécane, vous pouvez foncer, apparemment tout ce qui était péjoratif dans Ride 1, ça a été amélioré, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais me le prendre. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir regardé, à plus tard, ciao ciao.